Alors c'est en fait, ça se passe samedi dernier. La Ligue des droits de l'homme avait envoyé sur place des observateurs sur le terrain. Ces observateurs sur le terrain, ils étaient en liaison avec 4 personnes qui se trouvaient dans une salle à Mel, c'est dans les Deux-Sèvres, 2 avocats, un médecin parmi ces personnes. Ils vont appeler les secours, enregistrer cette conversation, une conversation de 3 minutes 46 à laquelle nous avons pu avoir accès. Un homme qui se présente comme médecin va appeler les pompiers. Ce pompier va ensuite lui passer le SAMU. Je vous propose d'écouter justement cette conversation entre ce médecin et le SAMU. Oui, le SAMU, bonjour, la Oui, salle de crise. oui, bonjour. J'ai eu tout à l'heure au téléphone. Oui. Ouais, super. Vous en êtes où là de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà, le problème, c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait, On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. Et donc, pour l'instant, on a ordre de rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline. C'est ce qui est en train d'être fait. PH nous dit qu'il y a des médecins militaires qui viennent d'arriver sur place. Est-ce que vous avez cette information vous aussi ou pas? Les médecins militaires, ils sont là pour les forces de l'ordre. Ah, ils sont là pour les forces de l'ordre, ok. Vous avez interdiction d'intervenir, vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir, alors vous avez... On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous êtes considéré comme étant dangereux sur place. C'est la première fois qu'on entend cet enregistrement. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on sent l'urgence, il faut le dire, d'un côté, la demande d'une intervention le plus rapidement possible, et en face, du côté du SAMU, donc de l'autre côté du téléphone, quelqu'un qui dit on ne peut pas, on n'a pas le droit, c'est bien cela. On n'a pas le droit d'envoyer parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place. Et l'avocate de la LDH que vous entendez à plusieurs reprises, elle va indiquer dans cette conversation, mais si on n'intervient pas, ça veut dire qu'en fait vous êtes responsable et il y a non-assistance à personne en Absolument. danger. Alors, on va tout de suite écouter et retrouver Emmanuelle Dubé qui est en direct avec nous, qui est préfète des Deux-Sèvres. Bonjour, merci beaucoup de répondre à notre interrogation ce matin. Vous avez entendu il y a quelques secondes donc cet enregistrement. Pour que les choses soient parfaitement claires, le commandement, c'est vous? Alors, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont été blessées le 25 mars lors du rassemblement qui a eu lieu à Sainte-Soline, et en particulier une pensée pour les personnes qui sont dans un état encore grave aujourd'hui. Moi, j'entends tout à fait l'enregistrement que vous avez diffusé, et je voudrais dire très clairement qu'il n'y a pas eu de défaillance des services de secours, c'est-à-dire les pompiers et le SAMU, ni de tout autre service de l'État dans la prise en charge des blessés. Je vais même dire que je trouve que c'est une insulte de dire qu'il y ait eu un blocage fait sciemment des forces de l'ordre pour empêcher de porter secours. Vous savez, comme préfète, comme pour tout fonctionnaire, comme pour tout militaire, notre éthique, la raison de notre mission, la raison pour laquelle on travaille, c'est de porter assistance, et c'est ce qui nous a guidés pendant tous les événements de ce week-end. C'était de porter secours, et ça a été notre priorité. Donc moi, je ne laisserai pas le SAMU, les pompiers, l'ensemble de tous ceux qui ont été mobilisés le samedi et qui ont porté assistance dans un contexte particulièrement compliqué, se laisser dire qu'ils auraient sciemment laissé des personnes gravement blessées sans assistance. Ce n'est pas le cas, c'est faux, et encore une fois, c'est insultant. Dans quel cadre est-ce qu'on intervient? Donc, je rappelle, on est dans une surface très très vaste, au milieu des champs, d'hectares et d'hectares, avec des milliers de personnes, le tout dans une situation où les violences n'ont pas vraiment cessé, ou bien reprennent, dans un contexte où les groupes de Black Bloc très nombreux se déplacent très vite, et où donc les conditions d'intervention pour les secours ne sont pas sûres. Et moi, je dis très simplement, la règle de base, quand on envoie des personnels du SAMU, quand on envoie des pompiers, c'est d'assurer en premier lieu, au premier chef, leur sécurité.
C'est une règle de base pour toute intervention de secours. On leur garantit qu'ils interviennent en sécurité. Et ces conditions n'étaient pas réunies en tout lieu, à tout moment, le 25 mars. Donc, je crois qu'on peut quand même reconnaître, d'ailleurs cet enregistrement ne dit pas autre chose, il dit qu'il n'y avait pas l'autorisation d'intervenir parce qu'il n'y avait pas de garantie que les secours puissent se faire de façon efficace et sûre pour les services de secours intervenants, donc le SAMU et le SDIS. Voilà ce que dit d'ailleurs cet enregistrement et voilà ce que nous avons eu comme règle. C'est un principe fondamental de l'intervention des secours. Madame la préfète, j'essaie de comprendre, et je vous ai demandé d'ailleurs il y a quelques instants, si c'était vous, personnellement, le commandement. J'essaie de comprendre qui prend la décision de dire à un service de secours « allez-y » ou « n'y allez pas ». Ma question est la suivante, est-ce que c'est bien vous qui avez dû, durant cette journée, et personne ne nie à quel point ça a dû être compliqué, bien sûr, est-ce que c'est bien vous qui avez dû prendre ces décisions ? L'ensemble du dispositif, il se fait sous mon autorité et le commandement particulier pour les forces est ensuite décliné avec la gendarmerie, mais nous sommes dans un PC, un poste de commandement unique. Nous sommes côte à côte. Donc l'ensemble des décisions qui sont prises, elles sont prises par moi et parfois déléguées dans le détail du commandement, mais c'est sous mon autorité. Et c'est dans ces conditions-là qu'on évalue globalement est-ce que les conditions sont réunies pour intervenir en l'état des connaissances que nous avons au poste de commandement où l'ensemble des services sur place sont mobilisés. D'ailleurs, nous avons également des relais des pompiers qui sont auprès de nous de façon à assurer la meilleure coordination entre les pompiers, entre les forces de l'ordre intervenantes, avec les décisions qui peuvent être prises. Mais vous savez aussi, Madame la préfète, qu'il y a eu des moments intenses, particulièrement difficiles, et puis des moments plus calmes. C'est aussi le principe de ce genre de manifestation et d'affrontement. Et ce que vous reprochent certains, c'est de ne pas avoir voulu et su prendre la bonne décision au moment où il y avait un moment calme. Et du coup, cette personne qui était en train de mourir, parce qu'on peut dire les choses comme ça, mais si cette personne est aujourd'hui dans un état critique, n'a pas été secourue à temps. Alors, quel moment calme ? Nous avons toujours constaté la présence de Black Blocs constitués, armés, et qui étaient susceptibles, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, de reprendre des violences très rapidement, et en plus, ils étaient très mobiles. Je crois d'ailleurs que l'un de vos confrères, qui a été blessé, un journaliste qui a été blessé à la tête, explique lui aussi qu'à un moment, il essayait de se déporter, et puis qu'il s'est retrouvé dans des jets de pierre très rapidement, sans avoir eu le temps de se mettre à l'abri. Donc, on voit qu'on est dans une situation très évolutive, très rapidement. Et malgré cela, dans ce contexte très compliqué, nous avons apporté des secours à cette personne. Donc, l'ensemble de la chronologie du détail du secours apporté à cette personne, c'est public depuis hier. J'ai remis un rapport qui a été rendu public dès hier après-midi et qui détaille dans son annexe 2 très clairement l'ensemble de ce qui a été diligenté pour parvenir auprès de cette personne en urgence absolue. Et je tiens à souligner notamment, donc je peux vous détailler l'ensemble de ce qui est dans ce rapport, qui est public et que vous pouvez aller consulter en ligne, mais je tiens à souligner un aspect particulièrement important, c'est que qui est le premier intervenant personnel médical qualifié à venir au chevet de ce blessé grave, c'est le médecin de la gendarmerie, qui est intervenu dans un milieu très hostile, et d'ailleurs il le dit lui-même, il a été l'objet de jets de projectiles alors même qu'il repartait. Donc il a évidemment été accueilli de façon hostile, il s'est quand même présenté au chevet du patient, il lui a prodigué les premiers soins, il l'a intubé par exemple, et il a fait le premier bilan et il a attendu à ses côtés jusqu'à l'arrivée du SAMU pour la prise en charge de ce malade en urgence absolue. Donc moi, je tiens quand même à saluer le courage et l'engagement de ce médecin de la gendarmerie
qui est intervenu au plus près dans un milieu hostile et qui, malgré cela, a été l'objet de jets de projectiles. Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire le temps qui s'est écoulé entre le moment où vous apprenez qu'une personne est grièvement blessée et le moment où l'intervention a lieu finalement? Il se passe combien de temps? Encore une fois, vous trouverez la chronologie très détaillée, mais je vais du coup vous la présenter. 13h49, appel au service de pompiers, 13h50 au SAMU, et nous dépêchons le temps de la géolocalisation, donc en 10 minutes, un équipage de pompiers pour essayer de localiser la victime, et la localisation n'a pas pu se faire. Un nouvel appel est passé et nous dépêchons un véhicule du SAMU qui commence à avancer. Sans attendre l'arrivée du SAMU, le médecin de la gendarmerie qui était sur site avance et va prendre en charge la personne signalée comme étant en urgence absolue. Et les quelle heure à cet instant? Vous avez déjà l'ensemble de ces informations. Je me permets de vous le demander, Madame la Préfète. Vous m'avez dit 13h49, là, le signalement. À quelle heure un médecin arrive pour la première fois devant ce blessé? 14h57. Il y a le contact avec le SAMU. 10 minutes plus tôt, il y avait déjà le médecin de la gendarmerie. Donc vous réfutez toutes les accusations qui sont portées contre vous. Je sens même de la colère chez vous. Vous avez parlé d'une insulte il y a quelques instants faite à l'ensemble des services qui étaient présents sur place, mais vous comprenez aussi l'émotion, puisque vous avez vous-même tenu à apporter un soutien à la famille de la personne qui est très grièvement blessée, encore une fois. Est-ce que vous avez d'ailleurs, ce matin, des nouvelles concernant cette personne qui est dans un état critique? Donc, les nouvelles, elles sont évidemment en priorité réservées à la famille, et elles relèvent du secret médical et du secret de l'enquête.